Dans vos écouteurs, sur vos enceintes, au cinéma ou en soirée, la musique est partout autour de vous. Quand on pense musique, on pense chanteur ou chanteuse, musicien ou musicienne. On pense label, agent. Mais pour que la musique parvienne jusqu'à vos oreilles, il faut passer par plusieurs étapes techniques. Et je vous le donne en mille, ces métiers techniques sont principalement occupés par des hommes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Marine. Marine est ingénieure du son, productrice et artiste. Elle est amoureuse de son métier et se donne les moyens de réussir dans sa branche. À mon micro, elle a raconté la difficulté d'intégrer ce milieu qui est encore plus exigeant quand on est une femme. On a parlé de micro, de féminité et de discrétion vestimentaire. On a aussi mentionné les complexités de ce métier et l'organisation que Marine met en place pour que les choses se passent au mieux. Ensemble, on a aussi parlé d'un autre univers masculin auquel Marine est confrontée depuis près d'1 an, la construction. Quand je l'ai rencontrée, elle démarrait les travaux de son propre studio d'enregistrement. Mais vous allez l'entendre, ce projet n'a pas commencé comme prévu. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes elles peuvent pas faire ça, les femmes elles peuvent pas faire ci. Mais en fait on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode 5. Marine, ingénieure du son. Je vais commencer, Marine, par te demander de te présenter en me disant ton prénom, ton âge et le métier que tu fais. Bonjour. Je m'appelle Marine, j'ai 27 ans et je suis ingénieure du son, productrice. Bon, en fait, en vrai, je fais beaucoup de choses. Je suis aussi DJ, artiste et je donne des cours. Donc, il y a un gros package derrière. Mais voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que tu pourrais expliquer le métier d'ingénieur du son ? Alors, ingénieur du son, c'est un métier qui est vraiment très vaste parce qu'il y a plusieurs, entre guillemets, catégories. Il va y avoir tout ce qui est aussi cinéma, TV, radio, etc. Personnellement, je suis spécialisée dans studio de musique. Ça va consister à enregistrer, mixer et masteriser. Donc le mixage, c'est vraiment faire en sorte que tu entendes tous les instruments, c'est je grossis vulgairement le truc, et masteriser, c'est faire en sorte que c'est vernir le son, et c'est aussi l'adapter sur les différents types de supports, que ce soit numérique ou genre analogique, style CD, etc., vinyle. Je grossis, hein, les ingénieurs du son m'en voudront énormément en vrai, parce que faut être beaucoup plus précis que ça, mais ouais, si je grossis, c'est à peu près ça, quoi. Ok, et du coup, toi, tu fais de la musique ? Oui. Oui, de mon côté, ouais. Après, je produis des artistes, mais après, je produis aussi pour moi. Et tu t'es spécialisée dans un type de musique ? Dans la production d'artistes, non. Mais dans mon côté perso, oui. Donc, dans la production de mon côté perso, je fais de la techno-mélodique. Et après, t'as le côté DJ où t'es aussi un peu plus ouvert sur les styles. Donc, ça peut aller de mélodique techno, afro house, j'aime bien aussi. Donc, non, c'est un peu vaste. Après, je veux pas trop me spécialiser dans le côté production d'artistes pour le moment, parce que j'aime bien avoir cette liberté aussi de toucher aussi un peu à tout. Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui me disent qu'il faut que je me spécialise, mais je pense que je vais laisser la vie et le destin en décider, tu vois. Pour le moment, on va rester un peu free, tu vois, d'explorer un peu tous ces genres. Et ça fait longtemps que tu fais ce métier-là ? Ça fait 6-7 ans, je crois. En fait, j'ai commencé par prendre des cours particulier. Après, j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui me plaisait dedans, quoi. J'ai fait une petite formation courte et ensuite je suis rentrée en bachelor ingénieur du son et après j'ai fait un master en production musicale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que le côté ingénieur du son, déjà, il y a aussi beaucoup de gens dans le milieu qui diront que ingénieur du son, ça n'existe pas, t'es technicien son. Et en fait, technicien son, c'est un BTS, donc ça s'arrête au bout de 2 ans. Et le côté bachelor, ça t'amène juste le côté universitaire si tu veux faire un master, quoi. Mais de base, c'est 2 ans d'études et c'est tout. 1 an ou 2 selon les formations. Est-ce que, selon toi, tu penses qu'on peut dire que ton métier, c'est un métier d'homme ?
Oui, clairement. Bah déjà, tu le ressens beaucoup pendant tes études, parce que en cours, on n'est pas beaucoup de femmes pour le coup. En bachelor, on était 3. D'ailleurs, sur les 3, il n'y en a que 2 qui sont dans le technique. Et Vous étiez 3 filles sur combien? sur, je crois, 25. Après, le nombre précis, je peux pas te dire. Parce qu'en fait, en bachelor, il y avait 2 rentrées. T'en avais une en octobre et une en janvier. Donc, par exemple, je sais que la promo, juste après moi, il n'y avait pas du tout de femmes. Et il y en a eu 2 dans le cours de l'année. Et c'est moi et une autre élève parce qu'on a eu le Covid pendant cette période-là. Donc, on a réussi à prendre 3 mois de break et rentrer dans une autre promo pour finir le bachelor, quoi. Mais en soi, sinon, il n'y en avait pas. Et après, bon, on a laissé notre autre collègue toute seule finir la promo avec les autres. Mais non, sinon, on n'était pas beaucoup du tout. Et même dans le staff aussi, il n'y avait pas de femmes. Les superviseurs, c'était des hommes. Les profs, c'était des hommes. Il y a que en master où ils ont essayé, dans l'école que j'ai fait, qui était à l'étranger, enfin, pour eux, c'était hyper important de justement ouvrir ces portes-là aussi aux femmes pour équilibrer un peu le tout, quoi. Et là, on était 8 femmes. Je pense que pareil, on était à peu près 25, voire un petit peu plus. Mais au moins, on avait 2 profs, c'était des femmes. Ce qui est quand même énorme comparé au bachelor où il n'y en avait pas du tout. Et maintenant, tu connais plus de femmes ingé son? Alors, en Europe, pas tant que ça en soi. J'en connais une française parce qu'elle a eu un peu de lumière sur elle ces dernières années. Mais sinon, plus aux US, quoi. En France, en soi, Europe, si, j'en connais une autre, mais c'est tout. Et j'en connais pas tant que ça parce qu'en même temps, on n'en parle pas tant que ça, quoi. Je crois qu'on doit être peut-être à 5% de femmes qui travaillent en tant que productrices et ingénieures du son, quoi. Je peux pas être sûre du chiffre, parce que je sais que déjà, il y a 2-3 ans, c'était 2% de femmes ingénieures du son en Europe. Après, si tu comptabilises les US, où c'est un chouïa plus développé, mais pareil, c'est très, 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 très bas, quoi. Même en production aussi. Dans le côté plus DJ, musique électronique, là, oui. La scène est beaucoup plus ouverte. Dans le monde de la musique électronique, c'est beaucoup plus ouvert aux femmes, entre guillemets. Mais ouais, on voit plus de têtes féminines dans la scène de la musique électronique. Oui. Mais dans le côté production, produire un album, un titre, un truc, c'est un peu caché. Et ingénieur du son, encore plus, quoi. Ouais, ça moins. Je le mettrai dans le lien du podcast, mais j'étais tombée sur un manuel qui était hyper bien fait, qui résumait plein de chiffres comme ça. Et je me souviens d'un chiffre, c'était en 2021, dans les voix enregistrées dans la musique, tout genre compris, c'était seulement 24% de voix féminines qui étaient enregistrées. Et je trouvais, enfin, le chiffre était... Ah, mais même si tu bas. regardes, je crois qu'ils ont fait un test, je t'enverrai l'article parce que je l'avais vu il y a pas longtemps. C'est un truc où ils ont pris les top charts, tu sais, les hot Billboard 100. Et je crois sur 800 morceaux analysés, mais je sais pas, allez, je pense 15% de femmes. Et encore, je pense que je suis un peu sympa sur le chiffre, mais pas beaucoup du tout, quoi. Que tu sois une artiste féminine, ça c'est quelque chose qui est open depuis très 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 longtemps, quoi. Mais dans le côté un peu caché, technique, tu vois, genre pas du tout. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est un monde qui est... c'est un peu fantasmé, l'industrie de la musique, tu vois. Les gens, à part label ou artistes, ils savent pas trop ce qui se cache derrière, tu vois. Il y a plein de gens qui savent pas que, tu vois, quand Beyoncé, elle sort un son, il y a 15 personnes derrière qui ont écrit, refait la prod, mixé, qu'elle a peut-être eu un seul ingénieur du son qui l'a drivé pendant une session juste pour sa voix, tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est caché, en fait, tu sais pas. Et il y a beaucoup de sous-métiers aussi qui sont énormément cachés, comme pour les DJ, il y a plein de ghost producers, c'est genre juste un mec qui fait la prod et il la vend, tu vois. Et c'est quelqu'un qui achète les full droits de cette personne-là pour utiliser son morceau, mais ça veut pas dire que c'est lui qui l'a produite. Mais c'est à lui. Parce que, mais bon, quand t'es DJ et que tu fais, je sais pas combien de tournées dans l'année, t'as pas le temps de te retrouver en studio, tu vois. Donc, des grosses têtes d'affiches, tu vois. Ils vont acheter leur produit. Ils achètent. Ils achètent ou ils font venir, ou ils construisent l'idée, genre vraiment juste une petite démo, et ensuite ils passent par un producteur à côté qui, eux, vont finir. Ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pareil, c'est un petit peu caché. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu connaissais pas trop d'autres femmes ingé son, mais ça veut dire que tu travailles pas du tout avec d'autres ingé son, ou c'est juste que les autres personnes avec qui tu travailles, c'est que des hommes? La plupart du temps, en vrai, c'est vrai que je travaille beaucoup plus avec des hommes. Femmes ingé son, en vrai, celles que je côtoie vraiment, ça va être des collègues, quoi.
Mais chacun s'est un peu dirigé vers son style aussi, quoi. C'est plus des collaborations et des échanges que vraiment du travail. Quand tu vas travailler avec un ingénieur du son différent, c'est plus parce que t'as un client comme un artiste ou un musicien qui vient avec son ingénieur du son. Mais en soi, dans moi, mon quotidien, c'est plus des échanges sur le côté ah bah regarde, écoute, j'ai mixé ce son, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu sais, t'as pas de recul aussi quand tu travailles sur un morceau pendant un moment. Tu t'habitues au morceau, donc tu vois plus trop les défauts. Donc moi, je le mets de côté un petit peu pendant un jour ou deux, et après je l'envoie aussi à d'autres amis ingénieurs du son pour leur demander des retours, et on se conseille, on s'envoie des petits mails en me disant écoute, tu vois, à 2 minutes 30, Marine, là la basse on l'entend plus. et voilà quoi, c'est plus des collaborations, on s'entraide quoi. Comme c'est un monde qui est quand même assez difficile quoi, cette industrie-là. Quand tu tombes aussi et que tu arrives à t'entourer avec les bonnes personnes, tu as vraiment ce sentiment d'être soutenu dans ton projet, d'être aidé et accompagné, quoi. Et toi, t'aimes ton métier? Ah oui, j'adore. Bah, c'est une passion. Hein. Bah, faut être passionné de toute façon pour faire ce métier. T'as pas le choix. C'est tellement galère parfois que si t'es pas passionné, ça sert à rien de le faire, clairement. Bah ouais, mais c'est comme ça. c'est difficile, mais ça, tu le sais direct, même avant. Enfin, avant que t'en fasses tes études, tout le monde t'a toujours dit la musique, c'est dur, tu vois. Mais on t'en parle plus dans le côté si tu veux être artiste, mais on te dit pas que le background aussi derrière, il est difficile. Tu fais des études qui coûtent cher quand même, tu vois, parce que t'as pas 45 000 écoles d'ingénieurs du son ou de musique, tu vois. Où la plupart du temps, c'est des trucs un peu fake, du style devenez ingénieur du son en 3 mois. Enfin, c'est pas possible, ça. Donc ça, c'est un petit message pour tous les gens qui nous écoutent. Ingénieur du son en 3 mois, ça n'existe pas, les formations comme ça. Mais tu galères parce que en fait, en plus, dans tes études, on t'apprend chaque corps de métier d'ingénieur du son. On t'apprend le cinéma, on t'apprend à mixer en Dolby, donc c'est toutes les enceintes pour le cinéma. On t'apprend à faire des trucs de radio, on t'apprend à faire du doublage. On t'apprend le côté studio aussi, évidemment, mais tu vois chaque partie du métier. T'apprends l'acoustique, t'as toute une partie de théorie sur la physique aussi, où là tu te prends la claque de ta vie, quoi, parce que tu commences à rencontrer des lettres en grec, tu vois, donc tes calculs, tu vois. Donc t'as tout un aspect qui est hyper deep, hyper complexe, et c'est dur d'absorber toutes les informations et de tout mettre en pratique et de le maîtriser derrière, quoi. Et après, surtout, trouver un job dans le corps du métier que tu veux, quoi. Il y a d'autres voies, genre, qui sont plus ouvertes que d'autres, mais le studio musique, c'est hyper dur de l'intégrer. Oui, parce qu'il y a aussi le côté scène. Ouais, événementiel. Ouais, ou les régies, pendant les concerts, quoi, tu vois, de gérer le son. Ça, c'est un peu plus ouvert. Bon, à part pendant la période Covid, évidemment, mais c'est un côté qui est plus... Mais tu vois, par exemple, pour certaines femmes, j'avais vu sur des offres de job en ligne, aux US, on te demande d'être capable de porter un certain poids pour être un technicien sans femme. Parce qu'il faut que tu arrives à porter, tu sais, les gros caissons d'event, donc c'est des trucs, des fois, on te les met, c'est obligatoire. Hein, je pense que tu sois homme ou femme, ils sont obligés de te prévenir que tu dois porter un certain poids. Mais c'est un métier qui est plus ouvert, tu vois. Je sais même en France, tu regardes de nos jours sur Indeed, tu vas trouver plein de taf dans radio, podcast, événementiel, etc. Mais studio, bon courage. T'as une offre peut-être qui va sortir du lot. Mais alors, tu vas voir, mais les gens, ils vont se jeter dessus, quoi. Parce que c'est dur de trouver des stages en studio. C'est dur d'y rester aussi. Ouais, c'est très, très long. Il y en a qui font des stages pendant 3 ans, sans être sûr d'être engagé derrière. Donc, c'est une industrie qui est difficile, quoi. Enfin, ça teste... Tu testes ta passion jusqu'au bout, quoi. Au bout de tes limites, quoi. Mais après, c'est un très, très beau métier, hein. Mais voilà, c'est pas facile. Il faut se l'avouer, c'est compliqué. Ouais, faut s'accrocher. Oui, clairement, ouais. Ça, c'est vraiment le mot qu'on devrait mettre, tu vois, genre... moi, il y avait écrit Bachelor Audio Engineering, ils auraient dû dire Bachelor s'accrocher. Clairement, ça aurait été plus honnête, tu vois. Est-ce que tu pourrais me décrire ton vestiaire? Comment tu t'habilles pour aller travailler? Alors, je m'habille très simplement. Bon, après, je suis quelqu'un de base qui suis très simple aussi. Simplement parce que c'est un métier, quand t'es ingénieur du son studio, tu dois être un peu comme un fantôme, tu dois être complètement invisible dans une session, parce que si t'arrives que t'as un client comme un artiste qui vient avec ses musiciens, le producteur, la direction artistique, etc., toi, ton but, c'est d'enregistrer, quoi. Tu dois pas prendre de place, tu dois pas faire de commentaires, tu dois être invisible. Toi, t'es là, t'es devant ton écran, t'appuies sur le bouton, t'enregistres, tu vois.
Mais tu dois être le plus discret possible. Donc, inconsciemment aussi, je pense que dans ma manière de m'habiller, je fais en sorte d'être le plus discrète possible. Donc, jean, si c'est l'été, peut-être un crop top, mais pas décolleté. Un sweat, je suis toujours en sweat. Et l'hiver, un petit col roulé. Parce qu'il faut aussi savoir qu'en studio, il fait froid. Enfin, vraiment, je suis très frileuse, mais il fait toujours très frais dans un studio. Donc, ouais, non. Toujours de manière discrète, pas trop maquillée à fond. Enfin, le minimum quand même pour avoir une bonne mine. Mais non, je vais pas arriver avec un maquillage hyper prononcé, quoi. Je reste assez simple dans ma tenue, quoi. Ouais. Et tu te sens bien dans cette tenue-là ? Bah, il faut. Déjà, t'as pas le choix parce que tu fais de longues heures des fois en studio. Tu peux te faire des sessions de 8 heures et après peut-être enchaîner sur une de 4-5 heures. Donc, c'est très important d'être à l'aise dans ta tenue par rapport au nombre d'heures et par rapport aussi où il faut que tu te sentes confortable et à l'aise, tu vois. Et des fois, quand t'as des sessions où tu dois monter une batterie, poser 10 micros pour la batterie, c'est quand même hyper sportif, donc faut que tu sois à l'aise. Après, tu me diras, moi j'avais connu une femme ingénieure du son pendant mes études qui faisait ça en talons. J'avais énormément de respect parce que franchement, fallait être motivé, quoi. Mais voilà, ça dépend aussi, je pense, de la personnalité des gens, quoi. Et est-ce que t'as un outil préféré ? Les micros. Non, j'ai une grosse passion pour les micros. Je pense que ça vient d'un prof à moi que j'avais pendant mes études de bachelor. Déjà, le cours d'introduction, il a duré plus de 2 heures, je pense. Donc à partir de là, bon, ça te situe un peu la passion du gars. Et je pense qu'il m'a un peu transmis cette passion. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les micros, enfin, t'as plein d'outils dans le côté audio qui te permet aussi qui a son propre caractère et de mettre en valeur certaines choses, que ça soit au niveau de la texture d'une voix ou enfin des différents aspects, quoi. Mais tu rentres dans des réglages un peu profonds, tu vois. Et en fait, ce que j'aime bien dans les micros, c'est que c'est hyper entier, quoi. Sa personnalité, elle est telle qu'elle est, ça match ou ça match pas, tu vois. Donc c'est simple d'utiliser, enfin c'est plus simple que d'arriver sur un compresseur et tu vois te faire un peu chier, tu vois, avec tes réglages. Là, tu mets le micro. Il y a pas de fake, tu vois. Tu sais à quoi t'attendre. C'est entier, c'est simple. Il y a un caractère, personnalité, c'est précis. Après, à toi d'expérimenter, tu vois, mais c'est ce côté-là de simplicité. Je trouve que c'est un aspect qui est un des plus simples, en fait, dans notre métier, alors que tout est compliqué, tu vois. Et du coup, ce serait quoi ton micro rêvé ? Il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Mais en vrai, le Royer R121. Je peux pas expliquer pourquoi. Je l'ai entendu une fois sur un piano, puis après sur un ampli de guitare. Et j'ai trop aimé le son. En fait, je trouve qu'il est incroyable dans la manière de traiter les fréquences aiguës. Tu peux pousser à fond et ça va jamais te piquer les oreilles, quoi. Bon, bref, pas non plus abuser, mais il y a un côté, je peux pas l'expliquer, c'est un ressenti, c'est faut l'entendre pour le savoir, quoi, mais et puis après, il est beau aussi, il a de la gueule, ce micro, en vrai. Bon, je pourrais pas trop le prendre maintenant parce que son prix est assez élevé, mais dans un futur, ce sera, je pense, mon premier petit choix, quoi. Je crois que d'ailleurs, je l'ai mis dans mon business plan. Dépenses de l'année, R121. Sur ton vision board. Ah ouais, non, mais je te jure, je l'ai mis. Quand j'ai fait, tu sais, mes trucs de compte d'entreprise et tout, dépenses, etc. pour l'entreprise, j'ai mis charge déductible R121. Hop là. Au moins, je suis sûre que j'aurai un peu de sous de côté pour, tu vois. Un jour. Proche, j'espère d'ailleurs. Et c'est quoi la chose que tu préfères faire dans ton travail ? C'est vraiment l'enregistrement et la production. J'aime bien l'enregistrement parce que tu vois l'aboutissement d'un morceau en quelque sorte, même s'il est pas mixé ou masterisé. Enfin, tu sais, le mec il arrive avec une instrumentale, quoi, ou la femme, tu vois, et ça donne vie à tout le morceau, je trouve. Et dans la production, c'est vraiment tout le process. Enfin, t'arrives avec une petite démo un peu nulle, tu vois, de 30 secondes et t'arrives à un produit fini de ouf à partir du moment où t'as enregistré l'artiste, quoi. Et je trouve que cette sensation, elle est dingue, quoi. Ouais, de suivre le projet du début à la fin. De faire toute la production et quand t'arrives au studio et que t'es avec ton artiste et qu'il pose et là tu comprends la vision que t'as eue au début en disant ça va sonner comme ça et tu te rends compte que c'est encore mieux. C'est une sensation qui est hyper puissante, quoi. Et j'aime trop. Après, ce que j'aime dans la globalité de ce métier-là, c'est ce côté aussi très concret qu'on a. Tu modifies quelque chose, t'as le résultat direct, quoi.
Tu changes d'accord, t'as le ressenti direct, tu modifies la distorsion, ou tu mets n'importe quel effet, ou tu mixes n'importe quoi, t'as le résultat direct devant toi. C'est un peu comme un métier manuel, quoi. Quand tu construis un truc, tu l'as devant toi et tu le vois. Bah là, tu l'entends, tu vois. Donc ouais, c'est ce côté-là vraiment. Est-ce que tu penses que comme t'es une femme, des artistes femmes, elles seraient plus à l'aise, en tout cas elles viendraient plus vers toi que vers un ingé son homme? Bah, après, je peux pas me prononcer sur toutes les femmes, tu vois. Il y en a certaines peut-être plus, par peut-être leur vécu et expérience passée, mais après, je sais que là où je côtoie plus de femmes dans ce côté-là, c'est vraiment dans les cours, par exemple. Là, les cours, j'ai majoritairement des femmes. Bon, après, c'est vrai que sur le site aussi, je dois avoir 50 mecs pour 3 ou 4 femmes, tu vois. Donc là, c'est sûr que pour le coup, enfin, tu sais, tu fais des cours à domicile. Enfin, tu t'es peut-être un peu plus rassurée de faire des cours avec une femme. Mais après, dans le côté artistique, certainement oui, il y aura certaines femmes qui seront peut-être plus rassurées. Mais après, je trouve que c'est plus une question de feeling de mon côté. Enfin, si j'ai une artiste féminine qui vient avec moi et on n'accroche pas, on va pas travailler ensemble, tu vois. C'est très social ce métier, que ça soit dans la production ou dans le côté ingénieur du son. C'est hyper important que tu aies un bon feeling avec ton ingé ou avec ton producteur parce que t'es amené à travailler de longues heures ensemble. Et puis après, un artiste, à partir du moment où il chante, où il rappe, tu sais, il se met un peu à nu devant toi, tu vois. Donc il faut qu'il soit en confiance. Et après, je pense que le sexe dépend de tout à chacun, quoi. Oui. Enfin, c'est surtout ce que tu disais, quoi, un feeling plus que... Ouais. Après, tu peux avoir des femmes, par leur expérience, elles vont se dire non, je veux qu'être avec une femme. Ou justement, elle a envie de donner plus de lumière, tu vois, à des ingénieurs du son femmes, et elle va bosser qu'avec des ingénieurs du son femmes. Mais je pense que c'est vraiment une question de feeling, quoi. Ouais. Est-ce que ça t'arrive que des fois, il y ait des clients qui essayent de t'expliquer des choses sur tes micros à toi, sur comment tu dois régler ton mixage, des trucs comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Ça arrive très souvent. Après, je pense que c'est vrai que ça m'est arrivé souvent dans des sessions, tu vois, pendant mes études où je devais aller chercher des artistes ou des musiciens de mon côté, tu sais, pour m'entraîner, tu vois, genre à les enregistrer, etc. Là, ça m'est arrivé... Mais c'est pas tout le monde, en fait. Je pense que c'est vraiment une question d'éducation, parce que j'ai déjà travaillé avec des producteurs où j'ai jamais eu ce souci de ils me donnent une leçon. Puis après, t'as aussi une certaine manière d'exprimer ce truc, genre de donner un conseil à quelqu'un. Si tu le poses bien, tu prends pas ça pour une leçon, tu vois. Mais si t'arrives, où j'étais tombée sur un artiste où il m'a dit, bah non, faut que tu prennes ce micro, il vaut 200 balles, l'autre c'est de la merde, j'ai regardé, je me dis, mais t'as pas compris. Le problème, c'est que t'es un peu bloqué. Moi, je sais que j'avais souvent des profs qui me disaient, mais Marine, tu les envoies chier. Je dis, bah non, faut pas les envoyer chier, tu vois, parce que t'as aussi tu dois garder une good vibe, tu vois, dans le studio, parce que si cette remarque vient au bout de 30 minutes de session et que toi, t'arrives pas à prendre sur toi ou que tu le prends mal, tu vas tuer l'atmosphère, tu vois, et l'atmosphère joue énormément aussi sur la performance de l'artiste ou du musicien. Après, dans ces moments-là, tu peux pas faire grand-chose, surtout si c'est ton client, quoi. S'il te dit qu'il est mieux celui-là, écoute, tu le rajoutes en plus du tien, tu vois. Je te dis, tu peux mettre 2 micros sur un instrument, hein, ça... Tu rangeras juste un micro en plus et un câble en plus, mais en soi, ça change pas grand-chose. Mais t'es un peu bloqué. À partir du moment où c'est ton travail et que c'est tes clients, t'es obligé de faire avec, etc. Après, ce que je fais maintenant, moi, d'expérience, c'est que j'essaie de discuter aussi au préalable de la session avec le client, tu vois. Je discute avec lui, je dis, écoute, moi, je processe comme ça en studio. Parce que dans chaque studio, chacun a sa manière de bosser. Donc, si t'as un artiste qui a bougé dans plein de studios différents, tu vas jamais bosser vraiment de la même manière. Dans la finalité, oui, tu vas enregistrer, tu vois, mais le process, etc., peut être aussi différent, tu vois. Donc, je vais expliquer mon process et je vais lui poser des questions sur son process et je vais savoir que s'il travaille d'une certaine manière, enfin, tu vois, quelqu'un qui n'a jamais été en studio, là, tu sais que bon, ça va être plutôt simple la session. Tu vas lui dire, voilà, pose là, tu chantes là, fais bien devant le micro. Mais ça dépend, c'est délicat. En fait, c'est hyper délicat parce qu'à certains moments, t'as envie de te faire parce que tu te sens un peu pas respecté, tu vois, ou pas enfin t'as l'impression qu'ils ont pas confiance en tes capacités, ça peut être hyper frustrant. Enfin moi ça m'est arrivé de bosser avec un collègue en cours, il est parti vérifier genre la distance entre mes micros, tu vois, en plein milieu de la session.
Et là, quand tu sais qu'il reste encore 6 heures devant toi, tu te dis, bon, allez, on respire un petit coup et puis on y va, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être... je pense que ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ceux avec qui tu travailles. Oui. Après, j'ai eu plein d'autres sessions où c'était magnifique, tu vois. Oui. Mais c'est un peu dur de réagir de la bonne manière. C'est très psychologique, faut être hyper subtil, faut vraiment y aller avec des gants. Mais en même temps, il faut aussi avoir certaines limites, quoi. Oui, tu prends sur toi, mais pas tout le temps. Il faut réussir à s'exprimer de la bonne manière, mais en même temps, quand je vais avoir mon studio et que c'est mon client qui va me payer, je suis aussi... le client est roi, tu vois, d'une certaine manière aussi. Donc, s'il faut que tu mettes ton ego de côté et tous les trucs derrière, t'as pas le choix, quoi. Un truc que j'ai pas précisé aussi, mais qui est grave important, c'est ce côté où, en fait, de nos jours, tu sais, comme l'accès au matériel de musique, il est plus, on va dire, je sais pas comment exprimer le truc, mais décomplexé, enfin, c'est plus accessible. Ouais. Tu vois, les cartes son, les micros, etc. De nos jours, un artiste, il est son propre producteur, son propre ingénieur du son. Donc, la ligne entre étant artiste, ingénieur du son et producteur est hyper fine, ce qui fait que, de nos jours, enfin, personne ne sait qui est vraiment à sa place dans le studio. Et ça, c'est un concept que même ça, on nous apprend à l'école, c'est chacun à sa place, tu vois. Et c'est un truc que aussi beaucoup ne savent pas, parce que tu vas avoir peut-être tendance à enregistrer un musicien qui fait ses propres prods tout seul, tu vois, qui a enregistré dans plein de studios différents et qui va te dire comment il faut faire, tu vois. Parce qu'il estime qu'il a l'expérience et qu'il est ingénieur du son aussi, tu vois. Du coup, tu as parlé de ton studio. Donc là, tu es en train de faire construire ton propre studio d'enregistrement de A à Z. Oui. Et du coup, tu t'es confronté à un autre milieu masculin, qui est le milieu du chantier, de la construction. Ouais. Je sais que tu as eu quelques petits... Mes aventures. Oui, c'est un autre monde, ça encore. En fait, c'est hyper complexe en vrai. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé ce projet-là d'ouvrir le studio, je suis passée par un acousticien que je connaissais, qui en fait, lui, m'a fait les plans de construction du studio. Il m'a dit, écoute, faut que tu trouves juste un entrepreneur. Il me dit, en vrai, n'importe quel entrepreneur peut faire un studio d'enregistrement. Il me dit, c'est pas si compliqué que ça. En vrai, quand tu regardes le plan, tu dis, ça a pas l'air non plus compliqué de fou, tu vois. Tu te dis, tout le monde peut le faire, en fait. N'importe quel entrepreneur qui a de l'expérience dans rénovation d'une maison, de refaire une cuisine ou une salle de bain, il peut le faire. Après, la question, c'est de trouver le bon entrepreneur pour le faire. Et c'est là où j'ai le plus eu du mal. Et je pense que déjà, j'avais pas les bons contacts. Et après aussi, tu rentres dans ce côté un peu de... Toi, les plus grosses factures que tu as dans ta vie, c'est ta facture d'électricité, tu vois. Et puis là, on te sort des devis avec des montants astronomiques. Donc, tu vois déjà un vrai gros devis ce que c'est. Tu te rends compte aussi que plein de fois, tes devis ne sont pas hyper précis. Bon, après ça dépend de chaque entrepreneur et artisan que tu vas rencontrer. Hein. Je n'ai pas une généralité sur le monde du BTP. Mais quand tu t'y connais pas, c'est complexe, tu vois. J'ai acheté des fenêtres pour la première fois de ma vie. Je suis même pas sûre d'avoir pris des bonnes fenêtres de qualité. Je sais pas, tu vois, tu vas regarder sur Internet des trucs, mais tu rentres des spécifications qui sont hyper compliquées. Tu vas rencontrer un entrepreneur qui va te dire, écoute, pour ça, il faut que tu fasses de telle et telle manière. Puis t'en rencontres un autre qui te dit l'opposé. Et en fait, je trouve que c'est ça le plus dur. C'est que chacun te donne une version différente pour effectuer le même travail, hein. Et c'est là où tu commences à rentrer dans ce schéma un peu de peur et t'as pas trop confiance. Alors qu'en soi, peut-être qu'il pourrait très bien faire le taf, hein. Mais c'est juste que comme t'as personne qui se rejoint sur les mêmes idées, tu te dis, en fait, il faut que je fasse quoi? Il faut que je mette du mortier sur le mur ou que je laisse respirer le mur, tu vois? Et c'est là où tu commences à flipper un peu. Parce qu'après aussi, évidemment, t'as des gros devis, des gros trucs. Donc, faut faire hyper attention parce que tu peux déjà tomber sur des gens malhonnêtes. Ça, c'est clair et net. Mais tu peux aussi tomber sur des gens très bien, mais en fait, c'est hyper galère, quoi. Donc en fait, t'as plein de discours différents, t'as plein de gens différents, puis après tu rencontres aussi des entrepreneurs qui vont te dire « Ouais, mais moi je comprends pas pourquoi tu dois faire 2 murs dans ton studio, là. » Je dis « c'est un peu le concept. » Oui. Voilà, c'est un peu... Non mais je comprends pas pourquoi tu dois racheter encore 3 fenêtres par-dessus, c'est le concept, c'est le concept. Écoute, moi je t'apprends pas à poser du mortier ou tu vois, il y a des plans à suivre. Faut les suivre. Moi, c'est tout ce que je peux te dire, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est ce côté t'étais pas pris au sérieux. Il y a des moments, j'ai même dû faire croire que j'avais un associé, tu vois.
sur des devis, sur des machins, tu vois, parce que il y a des devis, c'était pas assez précis pour moi. Je dis, non mais écoute, mon associé, il comprend pas pourquoi t'as noté 3 fois le câble 3GHZ, tu vois, ou en 2.5. Oui. Et là, le mec, il va dire, non mais ton associé, il y connaît pas, genre. Moi, je dis, bah écoute, on n'a pas tous fait une formation électricité derrière, tu vois. Oui. Donc, enfin, t'as plein de trucs, genre, qui font que derrière, t'as trop peur. Et tu penses que, en plus, le fait d'être une femme, il y a des personnes qui ont voulu profiter de ça, en plus du fait que tu savais pas trop déjà, comment ça se passait. Moi, je me suis sentie pas prise au sérieux. Je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est mon âge, en fait, aussi. Oui. C'est vraiment l'âge. Enfin, je suis jeune pour... En soi, non, tu vois. Si j'ai 27 ans et que j'ai envie de faire des travaux, merde, tu vois, je l'ai fait. Mais, tu sais, ils te regardent d'une manière où t'es, genre, jeune... Après, je pense pas qu'il y a eu ce côté où genre ils voulaient me niquer absolument ou m'arnaquer, tu vois. Mais c'est juste que comme tout le monde te donne des versions différentes, à la fin, t'as vraiment l'impression que t'es en train de te faire niquer, tu vois. Donc tu vis dans ce côté où t'as plus confiance avec les gens avec qui tu travailles. Enfin, et en fait, c'est un truc que je me suis vraiment rendu compte. Et ça, je donne en conseil, mais à n'importe qui, c'est engager des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, tu vois. Enfin, tu vas pas demander à ton plombier de te faire l'électricité, tu vois. Ou j'ai pas demandé à un entrepreneur qui refait que des apparts de faire un studio d'enregistrement. C'est un peu ce que j'ai appris à mes dépens de galères et de rendez-vous, quoi. Donc maintenant, je suis avec une entreprise spécialisée dans les studios d'enregistrement. D'ailleurs, c'est une équipe majoritairement d'hommes. Aucun souci, quoi. C'est smooth. Le projet avance très bien. Je me sens pas, genre, pas crédible dans ce que je fais ou pas prise au sérieux. Et ils font le taf très, très bien. Je pense que c'est juste une question de savoir... Peut-être, en fait, ces entrepreneurs que j'avais contactés, je leur aurais demandé de refaire un appart. En vrai, ils me l'auraient peut-être super bien fait. Je pense que c'est aussi le côté studio d'enregistrement. Les gens, ils appréhendent de ouf. Donc, t'avais des gens, ils voulaient le prendre parce que c'était un challenge. T'as des gens... Ils me demandaient mais pourquoi j'avais autant de couches de placo, pourquoi je pouvais pas en mettre qu'une seule. Et puis tu sais, quand t'as un entrepreneur qui dit ça, tu te dis pas non, ça va pas être toi qui va le faire là, si tu comprends pas. Et puis pareil, t'as des étapes qui sont hyper délicates où genre moi ça me stressait de ouf. C'est s'ils compressent trop la laine de roche ne marche plus, tu vois. Et toi tu te dis mais alors quel jour il va la poser la laine de roche, il faut que je sois là, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, cette partie aussi où toi, t'es sur l'entrepreneur aussi, ça fait que, un peu comme moi, genre quand j'ai des mecs qui viennent en studio ou n'importe quel client qui me donnent des conseils, tu vois, ou qui me disent comment je dois faire, bah, je pense que moi, je leur donnais le même ressenti quand je me suis assise pendant 1h30 en train de le regarder poser des fenêtres, tu vois. Mais parce que t'as peur, tu vois. Oui. C'est un peu flippant, en vrai. Mais je pense que c'est une question d'avoir les bons contacts et puis de réussir à s'affirmer aussi un peu plus, mais c'est dur de s'affirmer dans un truc que tu connais pas, quoi. Bah oui, c'est ça. Du coup, là, tu fais ton studio avec Red House et ce que tu me disais aussi, c'est qu'ils prennent le temps de t'expliquer les choses que tu comprends pas. Oui. Ça, c'est super cool. Bah, en fait, c'est déjà, j'ai des nouvelles d'eux 1 fois par semaine. Le studio designer, il m'appelle, il m'envoie les plans, les devis comme ils font. Les devis sont hyper précis aussi. Ça, c'est un truc que j'ai grave apprécié parce que c'est dur d'avoir tu vois, sur les taux de TVA, combien ça va coûter. Genre, tout est clair directement. C'est-à-dire, il va me dire, voilà, on te fait un devis de prédilection. Ce devis-là peut être à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qu'on va trouver sur place. Il me dit là où ça peut être à la hausse, c'est quand on va être dans les travaux. Les travaux, il y a des trucs que tu peux pas prévoir, tu vois. Genre là, moi, j'ai trouvé une 2e cheminée, ça ne pouvait pas être prévu, tu vois. Mais c'est comme ça. Et tout est hyper précis. J'ai toujours quelqu'un au téléphone. Quand je vais au rendez-vous, genre ils sont là, avec l'équipe est hyper. Franchement, j'ai que des bons compliments à faire sur eux. Ils sont vraiment incroyables. Je les remercie du fond du cœur. Je sais qu'à Red House, il n'y a qu'une seule femme. Et dans leur entreprise de BTP, je crois pas qu'il y ait de femmes non plus. Mais est-ce que toi, si tu n'avais pas travaillé avec eux, tu penses que de travailler avec des femmes, par exemple, que ce soit une menuisière qui fasse tes fenêtres, est-ce que ça t'aurais peut-être eu moins peur de te faire arnaquer que... Bah, je sais pas. Je pense que c'est à la manière comment on s'adresse à toi aussi qui fait ce côté où t'as confiance ou pas. Moi, c'est vraiment cette manière-là de s'adresser à moi, tu vois, qui était... Je crois que c'est dans la manière... Après, je sais pas si j'aurais été plus rassurée, parce que si c'est quelqu'un qui me la recommande et qui me dit, comme l'autre mec que j'avais trouvé, genre, elle vient jamais bosser, tu vois, j'aurais pas été rassurée du tout. Surtout quand c'est ton premier projet pro vraiment concret, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas d'expérience dans le BTP, tu vois. Je sais qu'à un moment, l'idée de le construire moi-même était venue à l'esprit. Honnêtement, mais je me suis motivée, hein. Il y a un jour... Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a un matin, je me suis dit, tu sais quoi, le devis pour me faire enlever tout le placo,
il est trop élevé, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'ai vu sur YouTube, parce que là, tu te dis YouTube, tu te sens pousser des ailes, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, avant ça, la seule expérience que j'ai eue de ma vie, c'est monter des meubles Ikea. Je sais pas si ça fait moi d'une bricoleuse, mais manuellement, ça va, tu vois. Et ben, je pars à Leroy Merlin. D'ailleurs, le mec m'a hyper mal regardé, parce que je lui ai demandé un pied de biche, tu vois, des lunettes, des gants. Il m'a regardé, mais t'es pas dans le bon rayon, toi. Genre, va dans les salles de bain, t'acheter des draps ou des conneries, tu vois. Donc, j'achète tout mon petit matos. Je suis arrivée, j'ai arraché tout le placo et tout, toute l'après-midi. Déjà, le lendemain, j'étais morte. Pendant 3 jours, je pouvais pas avancer. Et en plus de ça, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait de la peinture à plomb. Enfin, il y avait des trucs qui commençaient à être un peu dangereux, tu vois. Ok. Enfin, et là aussi, pareil, tu vois, reste dans ton domaine, tu vois, genre, moi, c'est la musique. Tu peux, tu vois, faire des petits trucs chez toi, tu vois, etc. Oui, mais, genre la peinture, ça passe. Mais et encore, je suis pas sûre de vraiment maîtriser le sujet. Mais je m'étais dit de prendre des cours chez Leroy Merlin, tu vois. Parce que oui, ça, c'est un truc... ça, ouais. Je sais qu'on part un peu out of the subject, mais je trouve que c'est un truc qui est cool parce que ça, c'est un truc qu'on ne s'apprend pas, tu vois. Ouais. Savoir changer une ampoule, ça tout le monde sait faire, mais tu sais, changer ta tasse d'eau, tu vois. Oui, des trucs comme ça, ouais. Tu vois, moi, j'ai appris à faire des joints de douche il y a pas longtemps. Alors bon, ils sont pas oufissimes. Faudra sûrement que je le refasse faire en rendant l'appartement, tu vois. Mais l'eau passe pas. Le but principal, ça ne passe pas. Et je me suis régalée à le faire, en vrai. En plus, t'es trop fière de toi, tu vois. Mais ça, c'est un truc, le bricolage, ouais. Mais je me dis, non, chacun son domaine, quoi. Mais j'avais de l'espoir. C'était beau à voir. C'était beau. Personne m'a cru, d'ailleurs, mais moi, j'y croyais dur comme fer. Et est-ce que tu penses que quand tu auras ton studio de fini, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que c'était difficile de trouver des stages, des choses comme ça. Ouais. Tu penses que tu mettras plus en avant des CV de femmes ingé son en études? Je pense que dans ce côté de stage, parce que l'emploi, c'est pas pareil. T'es employé dans un studio par rapport à ton expérience et à la qualité de ton travail. Mais quand t'es stagiaire, tes connaissances en soi, elles sont pas vraiment solides, tu vois. C'est sûr qu'il y en a qui maîtrisent certains sujets plus que d'autres. T'as des studios, ils font passer des examens, tu vois, pour... Ah, des exercices Ouais, des exercices, genre t'as un questionnaire, un petit QCM de 15 pages, tu vois, de je sais pas combien de pages, tu vois, et tu passes pour voir si t'as les bonnes connaissances, parce que c'est vrai que des fois, tu peux employer un mec et tu te rends compte que t'es obligé de lui apprendre la base qu'il a eue à l'école, tu vois. Mais je sais que je ferais ça pour homme ou femme. Je souhaiterais que, évidemment, quand j'aurai la structure qui me le permettra et que je pourrais vraiment leur offrir une valeur ajoutée, mais j'aimerais bien que mes stagiaires, mes futurs stagiaires, soient plus valorisés que dans certains studios. Je dis pas que tous les studios sont comme ça, hein. Je parle pas de Paris, je parle du monde en général, parce que le monde du studio, c'est un peu pareil de partout, quoi. Mais j'aimerais bien qu'ils soient, plus... déjà qu'ils aient quand même une petite paye, tu vois, même si c'est pas grand-chose. Après, j'ai conscience que, tu sais, dans des gros studios, quand même, t'as des studios, ils ont des consoles des années 80, tu vois. Ils peuvent pas les éteindre, ou des années 70, parce que s'ils les éteignent, il y a un truc qu'ils font, tu vois. Donc, ils sont obligés de les laisser allumer constamment. Donc, t'as les grosses structures, ils ont des factures, mais peut-être de 15 000 euros d'électricité, tu vois. Donc, plus obligé d'avoir un ingénieur qui répare tout le matos qui est sur place juste en employé, 2 studios commerciaux qui tournent et le reste en location. Donc, déjà, juste la structure itself et payer tes employés, ça coûte une blinde. Mais après, quand même, tu vois, laisser... tu vois, si t'as un studio et que tu veux prendre un stagiaire, il faut aussi que tu lui apprennes un truc, une petite valeur, un petit bail, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, je te dis ça, mais peut-être en vrai, je ferai la même chose que les autres. J'espère pas, hein. Mais parce que c'est pas la même chose quand tu vas ouvrir ton business et à partir du moment où t'as des factures à payer, des comptes à rendre à toi-même et à ton entreprise, c'est pas pareil. Mais je souhaiterais que je puisse... le jour où je me permettrais de faire ça, je le ferai parce que je peux vraiment apporter quelque chose à mon stagiaire, tu vois. Et apprendre des choses à la personne. Ah oui, lui apprendre, de sûr, mais qu'il ressorte de mon studio, genre en se disant... je fais un truc de bien, je suis dans une entreprise où je me sens bien et je me sens quand même valorisée, même si je vais chercher 3 cafés dans la journée, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas tous les studios où t'as ça. Après, j'ai pas fait tous les studios du monde, hein, évidemment. Ils sont pas tous comme ça, je précise. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais bien réussir à faire ça, quoi. Ouais. Que ce soit homme ou femme, parce qu'en soi, à partir du moment où tu es stagiaire, homme ou femme, t'es au même cas. Hein. Oui. Café, nettoyage, hein. Ça, on y passe tous. Tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais si tu pouvais changer quelque chose dans ton métier, ce serait quoi ? Dans mon métier, le process, il est complexe en vrai, il est difficile, mais je pense qu'il faut pas le changer parce que ça te prépare, tu vois. Comme c'est un métier où il faut s'accrocher parce que c'est une industrie difficile d'intégrer
et que t'as pas de stabilité financière facilement aussi, je pense que t'es obligé de passer par tous ces steps, tu vois, toutes ces étapes de galère, tu vois, galérer à trouver un stage, galérer à te produire tout seul, galérer à faire un bon mix. Toutes ces étapes, elles sont hyper importantes, quoi. Ces moments de tout va bien, puis ces moments de doute où tu te dis mais pourquoi, tu vois. Le côté ingénieur du son, on a tendance à croire que c'est que du technique, mais t'as beaucoup de l'artistique aussi dedans, donc t'as des petites vagues, et puis la manière dont tu apprends, c'est vraiment par palier, et des fois tu vas buter sur un palier avant de voir une marge de progression qui vient d'un coup, etc. Et c'est tout un process qui fait que derrière, ça te construit un mental plus fort, tu vois, et que ça te pousse aussi à vouloir perfectionner tes techniques, perfectionner tes connaissances, et puis après, ça te montre aussi la réalité du monde dans lequel on vit, tu vois, de galérer à trouver un taf, de galérer à percer, entre guillemets, tu vois, tous ces trucs-là, enfin, c'est la réalité de la vie aussi, tu vois. C'est bon qu'avec le côté ingénieur du son, je trouve que c'est un peu plus exacerbé parce que t'as moins cette sécurité que tu peux avoir dans un métier classique, on va dire. Mais je changerais pas grand-chose. Peut-être le prix du matériel. En revanche, ouais, ce serait sympa, tu vois, parce que même si t'enlèves la TVA, ça fait quand même un peu mal. Non, en vrai, non, je changerais pas grand-chose. C'est vrai que le prix est élevé, mais en même temps, les machines sont magnifiques derrière. Et pour toi, d'être une femme dans le milieu de la musique, ça veut dire quoi ? Alors, le milieu de la musique, c'est très vaste. Je vais dire plus dans le côté studio d'enregistrement, ça fait rien. Tu peux juste rencontrer des gens qui ont plus d'a priori. Après, c'est vrai que toi, en tant que personne, tu te dis, c'est juste un monde de mecs, c'est pas grave, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est plus les gens que tu côtoies qui te font ressentir que, pas c'est bizarre, mais c'est pas habituel d'avoir une femme ingénieure du son, par exemple. Ça m'est arrivé dans des conférences, tu vois, où genre, on me demande si je suis chanteuse. Ou tu te prends même des remarques sexistes en cours, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, des petites blagues de prof. Genre, tu discutes avec ta collègue et on te regarde, on te dit ça y est, t'as fini les tutos soutif make-up. Voilà. Ou on te dit que si tu trouves ton studio d'enregistrement, il vaut mieux que tu t'associes à quelqu'un parce que ça peut être dangereux pour ta sécurité. On m'a dit, tu sais, Marine, à partir du moment où on ferme la porte est fermée. Voilà. Tu vois. Donc en fait, c'est plus, je trouve, les gens qui te font ressentir que c'est pas habituel et que ça peut être limite dangereux, tu vois, pour toi dans certaines situations, ou inconfortable par rapport à des gens qui ont des manières de penser qui sont hyper old school. Mais en soi, en vrai, ça fait rien d'être une femme dans l'industrie. C'est juste que peut-être dans le côté technique, c'est moins habituel, puisque dans le côté label ou DJ, musique électronique, etc., c'est peut-être plus vu. Mais c'est plus les gens, en fait, qui te font ressentir que c'est inhabituel. Mais même dans le quotidien, des gens qui travaillent pas dans l'industrie, qui vont dire « Ah, t'es ingénieur du son ? Ah, ok ». Ils savent même pas ce que c'est, en fait, en plus. Quand ils disent « Ah, ok, c'est intéressant ». Oui. Et du coup, est-ce que tu penses que pour être mieux intégré dans un milieu masculin, il faut gommer sa féminité ? Non. Après, je pense que personnellement, je le fais inconsciemment, dans ce côté où on m'a, tellement mis de pression, dans ce côté tu dois être invisible, faut que tu fasses attention parce que t'es une femme, parce que tu peux avoir des remarques, des machins, des trucs. Donc je pense que c'est plus ça où je le fais peut-être inconsciemment. Après, je pense pas, en vrai. Je pense que tu dois y aller comme tu veux y aller dans ton studio, tu vois. Tu vas taffer comme tu veux. Enfin, genre, c'est pas parce que t'es une femme que tu dois pas être une femme. Mais après, en même temps, qu'est-ce que la féminité de nos jours, tu vois ? Parce qu'en vrai, tu peux arriver en suite avec un jean hyper ample, hyper féminine, tu vois, sans être maquillée à balle ou habillée hyper sexy. T'as plein de manières d'être féminine. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu le gommes en soi. Après, je pense pas que aller taffer en suite sans trop de décolleté avec un jean, c'est pas être féminine de ma part. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir sur ton métier que t'as pas appris à l'école ? La psychologie de studio, justement ce côté management, quand tu peux avoir ces gens qui vont te faire des remarques, etc. Je pense que ça, c'est un truc que j'aurais aimé plus voir. Après, c'est dur. Tu peux pas faire un cours généraliste, tu vois. Quand on nous a parlé plus de comportement studio, on a plus fait un cours sur l'étiquette que tu dois avoir en studio, tu vois, genre tu vas pas avoir un parfum trop fort, ouais, je te jure. On nous a dit pas manger d'ail ou d'oignon le soir avant la session, je te jure. Parfum, je trouvais ça un peu poussé. Moi, je suis quelqu'un qui me parfume beaucoup, par exemple.
Ouais. Mais Ok. écoute, ça sent le parfum dans mon studio, ça sent le parfum dans mon studio. De toute façon, tu vas enregistrer dans la cabine. Non, moi, je passe pas mes journées dans la cabine, hein, donc ça va aller Non, pour non. toi, tu vois. Enfin, je sais pas. À un T'as moment, il des y a trucs. une vitre entre toi et les artistes. En Oui, plus. mais quand ils sont dans le côté régie avec toi, tu vois, oui. ça sent trop fort, etc. Mais c'est un truc que j'avais remarqué aussi dans un endroit où j'ai fait un stage. On mettait, genre, tu sais, les petites machines à huiles essentielles, mais il fallait pas en mettre trop, sinon c'était trop puissant. T'as une petite odeur légère, tu vois, mais pas trop puissant. Ouais, t'avais des trucs comme ça, mais sinon, ce que je trouve qu'on n'a pas trop eu, c'est ce côté mise en situation. Je l'ai eu en master, mais pas en bachelor, malheureusement. Et en master, ça te permettait de vraiment te rendre compte de cet aspect communication management, parce qu'on était dans des situations où t'avais les musiciens, l'artiste, le producteur, l'assistant du producteur et toi-même ton propre assistant ingénieur du son. Donc là, t'es face à une full équipe de 10-15 personnes parfois, tu vois. Très intéressant, hein. Très compliqué parfois en fonction, surtout que le master que j'avais, c'était hyper intense. T'arrives déjà avec le mindset où t'es déjà à bout par rapport au travail. Donc quand t'es à bout par rapport au travail, tu tombes sur un groupe où t'en as un, ça passe pas, où t'as plus du mal dans la communication, du machin. C'était beaucoup plus dur de prendre sur soi, de réussir à communiquer. Mais en même temps, ça nous mettait trop en situation pour le futur, quoi. Parce qu'ils nous ont dit, ça va être comme ça dehors, quoi. Donc il faut que t'arrives à gérer là maintenant. Et mon directeur, il me disait, il faut que tu sois comme un bambou. Un bambou, c'est flexible, mais ça ne casse pas. Alors, sur le moment, la métaphore, je l'ai mal prise, je t'avoue. Mais après, avec du recul, je l'ai grave comprise. Mais parce qu'en fait, c'est un truc que t'apprends sur le tard, c'est qu'il faut être hyper flexible, hyper adaptable, parce que 80% de ton taf, c'est du social, de la communication et tout ça, quoi, en studio. Le technique, c'est un peu à côté, quoi. Enfin, ça reste quand même important, hein. Mais en soi, le plus important, c'est ça. Et puis, tu t'en sors, quoi. Mais c'est ça que j'aurais voulu apprendre. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, qui voudrait devenir ingénieur du son ? Je dirais de s'accrocher. Non, faut s'accrocher, clairement. Après, je dirais il faut absolument mettre en pratique la théorie qu'on nous donne à l'école ou dans les études, parce qu'on a beaucoup de théories et des fois, on a peu de temps de les appliquer, mais il faut les appliquer. Ça, il n'y a pas le choix. De lire à balle. Il y a plein de livres sur des techniques de son. Il y a plein de bonnes personnes qui donnent de bons conseils. De pas hésiter à demander de l'aide à n'importe qui s'y connaît un peu, de vous expliquer, de faire des collaborations le plus possible et de pratiquer, parce que en fait la pratique c'est là où tu vas comprendre ce que tu fais. Comme on est dans un métier très concret, tu vas capter direct si ça match ou pas, et de pas juste considérer que être ingénieur du son, artiste ou producteur, ça consiste que à ce qu'on fait là. T'as tout un aspect aussi marketing, réseaux sociaux, communication, si tu veux vous monter ta boîte derrière. Donc t'as vraiment un côté business aussi à apprendre. Ouais, s'accrocher, c'est de trouver les bonnes personnes autour de toi pour t'entourer, te pousser à donner le meilleur de toi-même tous les jours. Et faut taffer de ouf, quoi. Si tu te réveilles le matin, tu penses musique, tu respires musique, tu bois musique, tu fais tout musique, quoi. Et si tu fais tout ça, en principe, il y a moyen que tu craques, il y a des moments, tu vas avoir des moments de doute. Moi, ça m'arrive d'avoir des jours où je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai pris ce métier-là en particulier ? Et puis, une heure après, t'écoutes une musique et tu te dis, c'est pour ça, quoi. C'est pas grave d'avoir des phases de doute, c'est pas grave de galérer, de pas être le meilleur dans ce que tu fais, de pas avoir fait la meilleure prod, le meilleur mix. Le tout, c'est de recommencer, de réessayer, de se relever, de réessayer, quoi. Donc, voilà, accrochez-vous, les gars, et les meufs. Ça va le faire. Merci Marine. De rien. Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chancibaud, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez pour nous soutenir, mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt.